Ouais, dans ce métier du casino, aujourd'hui, après toutes ces années, écoute, moi je suis très amoureux des casinos. Alors, j'avais une passion pour le jeu avant même de rentrer dans les casinos. C'est peut-être aussi ce qui m'a fait rentrer dans ce milieu-là il y a maintenant un petit peu plus de... Parce que j'ai fait ma formation, mais avant je travaillais aussi dans les jeux à l'étranger. Euh, Ouais, c'est un petit peu le jeu qui m'a attiré dedans. Alors, les avantages, ce qui me plaît, tu les résumes un petit peu en plus. Hein, tu mets l'évolution, le voyage, temps libre. C'est vrai que ça, c'est assez vrai. Quand on est croupier, ou du moins quand j'étais croupier, je travaillais la nuit et j'avais du temps la journée pour faire d'autres activités. Alors, moi, à l'époque, je faisais du sport et un peu de musique, donc ça me permettait de m'adonner aussi à ma seconde passion. L'évolution, alors oui, l'évolution, ça fait partie du métier. Avant l'évolution, il faut bien apprendre son métier, bien sûr, mais c'est clair que c'est une branche, c'est un secteur d'activité. Si on s'en donne les moyens, si on est consciencieux, voilà, si on écoute bien sa hiérarchie, si on fait bien son job, on peut être amené à évoluer. Et pour évoluer, il manquerait peut-être un point, c'est la mobilité. Alors en avantage ou en contrainte, je sais pas, mais en tout cas, si vous êtes, pour moi, évolution rime avec mobilité. Hein. Il va falloir. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir 201 casinos en France, donc on va être amené, si on le souhaite, à évoluer. On va être amené à bouger parce que les offres d'emploi sont pas forcément, on les aura pas juste en traversant la rue. Hein. Donc il faudra peut-être se déplacer et aller un petit peu ailleurs. Bon, moi, en tout cas, les casinos, ça m'a permis un petit peu de traverser du sud, alors peut-être pas jusqu'au nord, mais au moins jusqu'à la Haute-Savoie, j'ai dû monter pour trouver mon évolution. Ensuite, oui, les bonnes choses du casino, c'est cette relation client. Alors, je pense qu'il faut... alors, tout dépend le rôle aujourd'hui. Moi, quand j'étais croupier, bien sûr, il y a une relation client à avoir. Après, il faut savoir garder certaines distances. Et ça, Pierre, qui forme donc des stagiaires croupiers toute l'année, en fait. Enfin, aujourd'hui, qui supervise en tout cas le travail des formateurs. Je pense qu'il va être d'accord avec moi là-dessus. Voilà, en croupier, il faut avoir un bon relationnel client, mais pas être familier. Voilà, savoir garder une certaine distance avec les clients, parce que le jeu parfois peut amener les joueurs à passer certaines limites. Donc c'est pour ça c'est important de garder une distance et de rester professionnel. Comment tu arrives à concilier vie professionnelle, vie personnelle? Alors, arriver à les concilier les deux, c'est vrai que travailler la nuit, ça peut poser parfois certaines difficultés. Alors moi, quand j'ai démarré le métier, j'étais célibataire, donc ça me posait pas forcément de soucis. Après, c'est sûr que si madame ou monsieur, hein, si madame ou monsieur travaille de journée et vous travaillez de nuit, bon, après, voilà. C'est peut-être un petit peu compliqué pour arriver à s'organiser. On a quand même des jours de repos, hein, on ne travaille pas 7 jours sur 7. Tout dépend des établissements. Alors, certains établissements où je suis passé, je travaillais tous les week-ends. Dans d'autres, vous avez des tournantes en 4-2. Donc, ça vous permet d'avoir un week-end toutes les 3 semaines. Donc voilà, on arrive quand même l'un dans l'autre, on arrive à concilier tout ça. Et moi, aujourd'hui, en tant que membre du comité de direction, bon, voilà, j'ai un planning qui me permet quand même de... Voilà, je travaille aussi bien très tôt le matin qu'en journée, aussi bien très tard la nuit, mais j'arrive quand même à concilier ma vie de famille avec ma compagne sans aucune difficulté. Non, ça c'est pas un souci, je pense on s'adapte. Sincèrement, Damien, je pense que voilà, aujourd'hui, voilà, on peut s'adapter. Le seul truc, c'est la vie de famille. Je pense qu'on peut s'adapter. Le seul truc, c'est de savoir si, voilà, on est assez costaud pour travailler les nuits. Se dire, voilà, je commence à 19 ou 20 heures et je finis à 2, 3 ou 4 heures du matin. Ça dépend des établissements. Voilà, savoir si ce rythme-là, ça me convient. Si je fais un couche-tard, bon, c'est peut-être le job qu'il me faut. Alors, ceux qui n'aiment pas avoir un réveil le matin, c'est exactement ce qu'il faut faire. Hein. Oui, complètement, oui.